Coucou les poux, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu tellement de requêtes de personnes qui ont créé leur page Facebook, leur page Instagram, leur page TikTok et ils ne savent pas vraiment quel type de contenu mettre. Ils ne savent pas comment alimenter leur page Facebook. La première des choses que je vais vous dire, c'est que c'est normal. Tout le monde a eu cette difficulté-là, surtout quand c'est vous seul qui vous occupez de la gestion de votre page Facebook. Ça peut être très fatigant, très ennuyeux de tout le temps avoir à penser à qu'est-ce qu'on va poster sur notre page. Seulement, lorsque vous venez de créer votre page, surtout avant les 1000 abonnés, et je dis toujours ça, avant les 1000 abonnés, il faut pouvoir créer du contenu organique, et par organique j'entends sans payer pour la pub. Donc avant les 1000 abonnés, il faut pouvoir faire des posts de façon régulière. Qu'est-ce qu'on va poster, comment on va poster, ça peut être très fastidieux, mais je vais essayer de vous donner des astuces basées sur mon expérience parce que comme vous le savez, je suis admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Je vous partage des astuces, des idées sur le business, comment mettre sur pied votre business en ligne, comment vous générer de l'argent en ligne. Alors, vous avez créé votre boutique très bien maintenant, il vous faut construire une communauté. C'est quoi la communauté? C'est l'ensemble de personnes, l'ensemble d'abonnés, de followers qui vous suivent et suivent vos contenus tous les jours. Vous avez entendu tous les jours. Lorsque vous venez de créer votre page Facebook, je vais prendre ici l'exemple d'une page Facebook. Lorsque vous venez de créer votre page Facebook, il faut poster tout le temps. Chaque semaine, vous postez au moins 4 fois et 2 fois par jour. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les personnes vont s'habituer à vous, les personnes vont s'habituer à ce que vous postez, les personnes vont s'habituer au contenu que vous proposez. Maintenant, selon la ligne éditoriale, ça dépend. Il y a des lignes éditoriales où vous n'avez pas forcément besoin de poster tous les jours. Mais si l'objectif après 1 an, après 2 ans, c'est de pouvoir faire des ventes, alors il faudra habituer les personnes à vous voir tout le temps. On va parler ici de 3 objectifs qui vont vous aider à définir qu'est-ce que vous allez mettre dans les différents contenus. Le premier objectif, construire la communauté. Donc, on a déjà dit avoir des abonnés qui vous aiment, qui vous suivent et tout ça. Et dans cet objectif-là, il faut pouvoir parler de votre business parce que les gens vont vous suivre par rapport à quelque chose. Votre business dans 1 an, dans 2 ans, même si vous ne le monétisez pas, au moment où vous commencez votre business, c'est quoi? Je vais prendre l'exemple de Romani Food. Je ne sais pas si vous connaissez. Romani Food, c'est une entreprise qui fait dans la pâte d'arachide déjà écrasée et prête à l'emploi. Donc, lorsque vous voulez préparer, vous l'utilisez directement dans votre soupe, dans tout ce que vous voulez préparer. Et donc, Romani Food a créé sa page Facebook où son objectif, c'est de pouvoir faire des ventes. Je ne suis pas en train de dire qu'avant les 1000 abonnés, on ne peut pas faire les ventes. On peut bien faire des ventes, mais la première des choses, c'est de construire une communauté. Alors, lorsqu'on essaie d'observer, à 70-75%, la majorité des abonnés de Romani Food sera des femmes. D'accord? Et Romani Food est dans le domaine de la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Romani Food ne va pas simplement réunir des amoureux, des fans de Romani Food. Romani Food va réunir des personnes qui sont intéressées, passionnées par la cuisine. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle va donc faire pour pouvoir construire une communauté? Elle peut construire une communauté autour des personnes qui aiment la cuisine. Et comment ça va se faire? Ça va se faire peut-être par partager des recettes sur la cuisine. Ça va se faire par elle-même filmer des recettes de cuisine qu'elle va partager. Ça va se faire par partager des astuces sur la cuisine, par exemple comment cuire sa viande rapidement, je ne sais pas trop quoi. Et comment vous allez construire ça? Ce ne sera pas simplement votre contenu. Vous avez le droit de prendre des contenus d'autres pages pour pouvoir poster sur votre page. Ça va faire que toutes les personnes qui sont amoureuses de la cuisine vont s'abonner à votre page parce qu'elles vont se rendre compte que vous partagez énormément de contenu sur la cuisine. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qu'on va faire, c'est de créer notre catalogue. Et ça, c'est vraiment quand l'objectif sur le long terme, c'est de vendre des produits.
Donc, on va créer notre catalogue avec nos différents prix, nos catégories d'articles qu'on propose, de services qu'on propose et mettre un prix dessus. Et au moins une fois par semaine, on va proposer un article du catalogue et mettre le lien du catalogue. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire deux choses. Ça va développer déjà votre base de prospects sur WhatsApp parce qu'il faut les sortir de Facebook. Et lorsqu'ils sont sur WhatsApp, vous continuez avec le WhatsApp marketing. La deuxième chose que ça va faire la promotion de ce que vous proposez et ça va habituer vos abonnés au fait que vous vendez quelque chose. Beaucoup de personnes sont souvent très mal à l'aise avec le fait de vendre quelque chose, le fait de mettre un prix sur ce qu'ils proposent. Je vais vous dire d'arrêter ça parce que les likes ne payent pas les factures. C'est vrai que ça booste l'ego et tout ça. Mais s'il faut vivre de sa page, il faut pouvoir vendre quelque chose et mettre un prix dessus. Le troisième objectif, donc on a déjà parlé du deuxième objectif qui était la vente. Le troisième objectif, engager la communauté. C'est très frustrant d'avoir des posts que vous faites et personne ne réagit. Comment est-ce que vous pouvez engager votre communauté? Vous pouvez engager votre communauté en organisant des concours, en faisant des giveaways, en posant des questions par exemple sur qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la page, je ne sais pas trop quoi, mais poster des questions qui vont faire que des gens commentent, des gens like, les gens partagent et ça va encore plus faire grandir votre communauté et bien entendu par conséquent, ça va augmenter vos ventes. Pour pouvoir vous guider, je vais vous parler de la règle des 30% dont j'ai déjà parlé sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. Donc, la règle des 30% pour animer sa page Facebook, c'est quoi? 30% on parle de notre business, 30% on partage des contenus d'autres pages et 30% on engage la communauté. Lorsque vous réfléchissez par rapport à cet objectif-là, ça va vous donner des astuces pour pouvoir et engager votre communauté et développer votre communauté et vendre des produits. Je suis parvenue à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez besoin de plus d'astuces, sentez-vous libre de m'écrire sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent car j'y partage énormément d'idées business pour pouvoir vous aider, vous inspirer à vous lancer. À bientôt les boss.